Un vieux voyageur Oui, avait ça un jour rajoute dit à Gérald qu'il y une avait vu nation. des chevaux blancs avec des stries noires. Vous imaginez? Mais l'heure n'est pas Putain, mais non, mais il s'est trompé, le con. C'est des chevaux noirs avec des stries blanches, putain. tellement à la... C'est un youtubeur, Simon Puech. Il a sa chaîne. C'est une grosse chaîne YouTube d'ailleurs. Hein. Il fait des vidéos hyper intéressantes. Il a commencé avec un concept qui s'appelait le jeu vidéal. Et maintenant, il a changé. Enfin, en fait, sa chaîne s'appelait le jeu vidéal. Il a changé son concept de vidéo et il a renommé sa chaîne Simon Puech. Et en fait, maintenant, il fait des vidéos genre reportages. Il va dans des zones de guerre et tout, des fois faire des reportages carrément avec Charles Villa, le reporter de Brut. Donc ouais, Simon Puech, il fait des reportages de guerre et tout. Et maintenant, là, depuis récemment, depuis cette année, il s'est mis à faire des reportages aussi sur... Enfin, des reportages. Il s'est mis à faire des vidéos pour RTBF XP. RTBF, c'est une chaîne suisse, je crois. Une grosse chaîne suisse de télé. Et c'est toujours aussi intéressant, ces vidéos. En fait, il fait un peu le même style de vidéo sur RTBF que ce qu'il faisait sur sa chaîne. Salut, Ouais. Connaissez-vous l'ancienne légende de Monsieur Twardowski? C'est un vieux conte polonais qui présente pas mal de similitudes avec beaucoup d'autres légendes européennes, si bien qu'on ne saura jamais vraiment... Et là, donc, où et comment- le titre de la vidéo, c'est ce personnage est l'antagoniste le plus vicieux de l'histoire des jeux vidéo. Je crois qu'il parle de... il a été... le mec des miroirs de The Witcher 3, je sais plus son nom. Gunther de Murray, voilà, dans The Witcher 3. En tout cas, dans la Minia, c'était lui, donc... avec beaucoup d'autres légendes européennes, si bien qu'on ne saura jamais vraiment où et comment il a été inventé. Et laissez-moi vous le raconter. Monsieur Twardowski était un membre de la noblesse du Cracovie du XVIe siècle. Passionné par les sciences, la médecine, la magie et les forces démoniaques. Engagé dans une dangereuse quête de connaissances sur le surnaturel, il alla jusqu'à trouver un moyen d'invoquer le diable lui-même au fin fond d'une bibliothèque interdite. Et après quelques essais, c'est sous ses yeux fascinés que le malin lui apparut enfin, une immense silhouette d'un noir impénétrable se déplaçant sur des sabots et à la queue en forme de faux. La créature étant persuadée d'avoir trouvé un nouvel humain auquel voler son âme pour la torturer en enfer, proposa à Twardowski un contrat. Ces visuels, ils sont hyper stylés, je sais pas d'où ça sort, mais je pense que ça doit venir d'un truc d'animation ou quelque chose comme ça. Autrement, si c'est lui qui les a fait juste pour sa vidéo, Membre de la c'est noblesse très de classe. Cracovie du XVIe siècle. Passionné par les sciences, la médecine, la magie et les forces démoniaques. Engagé dans une dangereuse quête de connaissances sur le surnaturel, il alla jusqu'à trouver un moyen d'invoquer le diable lui-même au fin fond d'une bibliothèque interdite. Et après quelques essais, c'est sous ses yeux fascinés que le malin lui apparut enfin. Une C'est Faust, immense quoi, un peu, silhouette d'un noir impénétrable se déplaçant sur des sabots Sauf qu'il et à s'appelle la pas queue Faust, quoi. en forme de faux. La créature étant persuadée d'avoir trouvé un nouvel humain auquel voler son âme pour la torturer en enfer, proposa à Twardowski un contrat. Au prix de son âme, il pourrait utiliser à l'envi l'étendue des pouvoirs du démon pour s'amuser pendant le restant de ses jours. En somme, le genre de deal qui sent légèrement le roussi. Mais Twardowski, se croyant malin, ajouta une ligne au contrat. Le diable ne pourrait enlever son âme qu'à condition qu'il se rende dans la ville de Rome, en Italie. Et ça va de soi, il n'avait aucune intention de s'y rendre de son vivant en tout cas. Ainsi, il fit usage des pouvoirs du diable en long, large et travers. Ah, Mais à ça la me dit grande quelque chose, surprise cette du démon, légende. Ça me dit quelque chose. Il doit y avoir des séries ou des films ou des histoires modernes qui ont repris ce concept du pacte et où genre la condition pour que le pacte soit achevé, c'est que tu sois dans un certain endroit où tu fasses un certain truc et où le mec se dit non mais jamais je vais prendre une condition où ça pourra jamais se produire, je pourrai jamais aller à Rome ou faire un truc. Et je crois que j'ai déjà vu des trucs dans le genre là. Twardowski le fit pour faire le bien. Il invoqua un coq géant Oh. qu'il utilisait pour visiter les villages polonais dans le besoin. Il alla consoler le roi Sigismund Auguste qui venait de perdre sa femme en faisant apparaître une image de celle-ci dans un miroir. Tout au long de sa vie, il acquit énormément de richesses. Le mec a utilisé ses pouvoirs pour faire le bien, mais je suis désolé, là, il a pas du tout l'air, ça a pas du tout l'air d'être un gentil, là. Vraiment, l'illustration colle pas du tout à ce qu'il est en train de raconter. Sa femme en faisant apparaître une image de celle-ci dans un miroir. Tout au long de sa vie, il acquit énormément de richesses et de reconnaissance, suffisamment pour noyer le souvenir de l'arrangement qu'il avait conclu. Ah non, le con, il a oublié, putain. Ce con, il a oublié qu'il devait pas aller à Rome. Oh l'idiot. Des années plus tard, rentrant fatigué à sa maison de Cracovie, il s'arrêta dans une auberge Black au bord Butler de la route. Dans Black Butler, y a ça le truc du pacte avec le diable et tout, où le mec doit pas se rendre quelque part, c'est ça que tu dis? Mais moi j'ai pas vu Black Butler, donc c'est pas là-dedans que je l'ai vu. Mais y a moyen. Ouais, le majordome c'est un démon, non? Dans Black Butler. Mais ça doit avoir été utilisé dans plein d'autres trucs, je pense. Parce que moi ça me dit grave quelque chose et Black Butler, je savais pas que c'était ça le scénar de Black Butler. Route.
Devant lui apparut une nuée de corbeaux et au milieu, une silhouette familière qui glaça son sang. Le diable était de retour et il attendait son paiement. Twardowski se figea, réfléchit rapidement et se rendit compte de son erreur fatale. L'auberge où il était assis était sobrement nommée. Putain, mais oui, je suis sûr que j'ai vu un truc comme ça, où il y a un délire comme ça, mais j'ai jamais entendu parler de cette histoire, donc c'est forcément autre chose, mais... Putain, le mec s'est pointé dans une auberge qui s'appelle Rome, en fait. Ah, il s'est bien fait baiser, hein. Ça, son sang. Le diable était de retour et il attendait son paiement. Twardowski se figea, réfléchit rapidement et se rendit compte de son erreur fatale. L'auberge où il était assis était sobrement nommée. Désolé, Rome. Fourbe, mais on parle du diable. Ce dernier emporta Twardowski au-dessus des nuages à toute vitesse. L'homme se mit à prier la Vierge Marie. C'était son ultime recours. Le chant fit miraculeusement vaciller son kidnappeur qui le lâcha au-dessus de la lune sur laquelle il s'écrasa. Dessus de la lune. Depuis, on dit que Twardowski nous regarde depuis l'astre nocturne, assis, fumant une pipe dont la fumée dessine les taches grises. Mais il a absolument pas l'air gentil, hein, par contre. Hein. Vraiment, il n'y a rien dans son chara-design qui laisse imaginer que ce mec est un gentil et qu'il a accompli des bonnes actions dans sa vie. Hein. Vraiment, vraiment pas. Qui nous regarde depuis l'astre nocturne, assis, fumant une pipe dont la fumée dessine les taches grises sur sa surface, comme une sorte d'avertissement. Il en sera prisonnier jusqu'à la fin des temps. En tout cas, si ça c'est juste son intro, c'est badass comme intro pour une C'est vidéo. cette ancienne légende qui a inspiré aux développeurs de CD Projekt Red l'histoire Ouais, derrière c'est le ça. premier DLC de The Witcher Ah, mais 3. oui, en plus, ils sont. C'est des projets, c'est quelle nationalité déjà? Slovaque? Non, là c'était slovaque la légende. C'est des projets, c'est par là-bas aussi. C'est un pays dans ce coin-là, là. Un pays dans ce coin-là, là. Hearts of Stone. Il est sorti tout juste 5 mois après ce qui est probablement l'action RPG le plus Ouais, ça c'est une fois la vengeance faite, son âme appartient au diable. Ça c'est les typiques. Comment? Les pactes, genre les pactes faustiens, quoi, typiques avec le diable. Quoique Faust s'en sort du coup. connu des années 2010 et à juste titre, et a continué à l'époque à solidifier. Cette extension de The Witcher 3 est trop stylée. Genre, c'est une des histoires d'extension que j'ai le plus kiffé faire dans ma vie. Genre, vraiment, c'est trop classe à faire après le jeu. Et franchement, l'histoire est mieux. L'histoire de l'extension, peut-être, certainement, est mieux que le scénar du jeu de base. En vrai. Modifier son développeur dans l'esprit des gens comme une entreprise qui ne se foutait pas d'eux. Heart of Stone et quelques mois plus tard Blood and Wine sont deux DLC qui proposaient plus de contenu que certains jeux solo à 80 balles. Et comme si ça ne suffisait pas, le contenu en question... Complètement. Le contenu que rajoute, genre Blood and Wine, je l'ai pas fini d'ailleurs, putain, mais faut que je fasse un stream où je finis Blood and Wine. Blood and Wine rajoute une putain de map gigantesque, hyper bien foutue et tout, sur la map de The Witcher, avec genre énormément de quêtes. En gros, ça rajoute, je sais pas, peut-être 30% de l'unité. Déjà, The Witcher 3, c'est un jeu immense et gigantesque. Vraiment, c'est super bien développé et tout. Et là, avec l'extension, les mecs, ils ont rajouté quelque chose comme 20 ou 30% de place, avec exactement la même qualité que le jeu de base, quoi. Donc, hyper rentable comme extension. La question était souvent d'une qualité encore supérieure à ce que pouvait proposer l'aventure de base de Geralt. Je veux dire, c'est pas pour rien que certains font carrément référence à Blood and Wine Geralt. comme The Witcher 4. Ça a beau être dit sur le ton de la blague, en réalité la comparaison elle est à peine exagérée. Mais revenons à Heart of Stone. Dans cette aventure, notre sorceleur grisonnant était amené à réaliser un contrat pour un certain Olgierd von Evrek, un noble assez mystérieux aux motivations inconnues. Et ce qu'il ne savait pas encore en détachant ce contrat du tableau à l'entrée d'un village, c'est qu'il allait être entraîné malgré lui dans un conflit entre Olgierd, le Twardowski de notre histoire, et celui qu'il avait invoqué pour servir ses sombres desseins. En plus, ce qui est vraiment trop stylé, c'est que ce personnage-là, l'ennemi le plus qu'on voit arriver au fond là, dans sa vie, une manifestation du mal le plus absolu. Voici l'histoire de l'antagoniste le plus mémorable de The Witcher 3 et probablement l'un des plus menaçants de toute l'histoire du jeu vidéo, Maître Miroir. Ouais, et ben Maître Miroir, du coup, lui là, c'est trop marrant parce qu'ils le mettent dans c'est l'ennemi principal du coup de l'extension de The Witcher 3, et c'est aussi un des premiers personnages que tu rencontres dans le jeu de base, dans une taverne. C'est un random, un pélo random que tu croises comme ça, il te parle, il te raconte un peu sa life. Personne n'aurait jamais pu deviner que ce mec allait être l'antagoniste principal de l'extension qui suit. Ouais, ça me donne de ouf envie d'y rejouer aussi. Franchement, j'avoue que ça donne trop envie d'y rejouer. Surtout que moi j'ai pas fini Blood and Wine, donc faudra vraiment que je finisse Blood and Wine. Je l'ai à peine commencé.
Putain, j'avoue que ça donne trop envie de rejouer au jeu. Hein. Il est incroyable ce jeu quand même. Ah, j'ai vu que c'était Bolchegeek Vous incarnez Gérald de Rive, qui montait la vidéo. Dans son monde, il Nostalgie. fait partie d'une espèce en voie de disparition, des chasseurs de monstres qu'on a fait muter au moyen de diverses plantes et formules alchimiques afin de les doter de facultés surhumaines. Les gens de cette caste prônent le détachement. Ils n'ont pour vocation que le fait d'être des outils, des machines à tuer sans émotion qui ne s'exécuteront que pour la bonne somme d'argent. Enfin ça, c'est ce qu'ils veulent bien raconter à la taverne du coin. Parce qu'en réalité, Gérald, lui, a développé son propre code. Dans ce monde où il n'y a jamais de bonne solution, où le bon et le néfaste s'entremêlent en permanence. Une épée pour les monstres, une épée pour les humains. T'as carrément pas les DLC? Et bah mec, tu vas te faire full spoiler le DLC numéro 1 si tu continues de regarder cette vidéo avec moi. Mais bon, c'est toi qui vois. Il faut privilégier le moindre mal, la solution qui causera le moins de souffrance et de dommages. Mais son prochain contrat allait rendre ses principes bien rangés plus difficiles à appliquer. Olgierd von Evrek, un noble sans histoire, sans passé, exubérant et accompagné d'une troupe de bandits sans foi ni loi, lui demande de traquer une créature dans les égouts de la ville universitaire d'Oxenfurt. Très sincèrement, c'est la routine pour notre compagnon aux yeux de félin. Et une fois sur place, le sorceleur tombe par accident sur une de ses nombreuses conquêtes passées, la médecin de guerre Shani. C'est donc logiquement que les anciens tourtereaux décident de s'entraider dans la traque de cette créature, qui s'avéra d'ailleurs être un énorme crapaud appréciant bizarrement le goût de l'alcool. Ah, j'avais oublié ça, putain. Et la chose va s'expliquer peu après, puisque lorsque terrassé, le crapaud disparaît, remplacé par le cadavre d'un homme manifestement maudit. Oui, mais du coup, je crois que cette extension, elle est vachement tournée un peu conte de fées et tout, non? Je sais plus trop, mais parce que là, clairement, ça fait le délire du prince, enfin, le prince transformé en grenouille, machin, ce genre de délire, quoi. Dans les royaumes du Nord, la frontière entre la légende, la comptine et la réalité est souvent bien poreuse. En fait, la différence, c'est après, c'est vrai qu'il y a des loups-garous et tout, de toute façon. Donc, Or, tout juste notre besogne accomplie, et sans même avoir le temps de réaliser ce qu'il se passe. C'est clair qu'entre les contes de fées, et les fables et la réalité de The Witcher en général, la réalité de The Witcher est tellement pire. Gérald est assommé et capturé par une troupe de soldats embusqués. À en juger par leur armure et leur langage, ah oui, t'es en train de ils ne spoil. sont pas des royaumes du Nord. Alors, est-ce que tout ça était un piège? Clairement, Von Evrek ne nous a pas tout dit. Si vous me rapportez la tête de la bête, vous pourrez repartir d'ici avec ce que vous voudrez. Et je crois que le délire, c'est que lui, là, Von Evrek, je crois qu'il a passé un pacte avec le diable. Ouais, Von Evrek a passé un pacte avec le diable. Et je crois que Geralt, du coup, va être embauché par le diable pour aller récupérer l'âme de ce gars-là. Je suis peut-être pas du tout dans le juste. Je suis pas sûr du tout que c'est ça qui se passe. Lorsque notre sorceleur rouvre les yeux, il est offert dans la cale d'un navire inconnu. Dans la cellule mitoyenne, un homme que l'on reconnaît être le guide des soldats nous explique rapidement qu'ils viennent de la lointaine nation d'Ophir, un lieu inconnu, source de tous les fantasmes. Un vieux voyageur avait un jour dit à Gérald qu'il y avait des chevaux blancs avec des stries noires. Vous imaginez? Mais l'heure n'est pas tellement... Putain, mais non, mais il s'est trompé, le con. C'est des chevaux noirs avec des stries blanches, putain. À la croisière touristique. Il nous informe également du fait qu'on aurait par mégarde tué le prince héritier du pays, après que celui-ci ait été maudit. Ah putain, c'est ça, c'était un prince. Cette embarcation nous conduit dans son pays d'origine pour nous y faire passer un procès, et bien entendu que la sentence qui nous attend ne laisse que peu de place au doute. L'échafaud. J'ai bien fait de prendre cette quête, moi, tiens. Enfin, je rappelle, c'était censé n'être qu'une bête chasse aux monstres, et voilà que nous sommes embarqués à l'autre bout du monde pour être condamnés à mort après avoir tué un monarque au trait batracien. Et c'est alors que des ombres, il apparaît. Bonjour, Gérald. Vous me remettez? Avait-il été là depuis le début? Putain, lui, quand il sort de là, ça m'a trop fait bugger la première fois que je l'ai vu apparaître, lui, parce que ça me disait quelque chose. En fait, je me rappelais vaguement l'avoir déjà croisé, mais sauf que tu le croises au tout début du jeu, donc je pense que si t'as joué au jeu à la sortie du jeu, et qu'ensuite tu découvres ce personnage-là dans le DLC, mais il y a plein de gens qui n'ont pas dû tout faire le rapprochement dès le début avec le gars qu'on a croisé au début du jeu, parce que le temps entre le moment où t'as joué au jeu pour la première fois et t'as croisé ce mec et le moment où le DLC est sorti, ça devait être genre 1 an ou 1 an et demi. Enfin, si t'avais pas refait le jeu, il y avait aucune chance que tu te rappelles de ce gars-là, quoi. Très vite comme Gunther de Murray, comme un simple marchand de miroirs, semble déjà être beaucoup plus que ce qu'il dit être. Au moment de son apparition, les flots autour du bateau se font subitement plus calmes. Le prisonnier à côté de vous s'endort. Il se passe quelque chose d'étrange. Et alors qu'il entre dans la lumière, Gunther vous propose de vous aider une seconde fois. Et c'est là que ça vous revient, souvenez-vous,
bien avant Heart of the Stone, au début Oui. de l'aventure originale. Mais genre C'était début, le début, tout hein, premier vraiment, personnage auquel vous avez parlé au début de votre... Genre, tu lui parles quoi? Tu lui parles. Tu lances le jeu, il y a la cinématique de début, tu te tapes avec des ghouls, et ensuite, tu voyages à cheval jusqu'à un village, et là, tu tombes sur le mec. Donc, 10 minutes après le début du jeu, tu tombes sur ce gars, et c'est la seule fois du jeu où tu lui parles en plus. périple et qui vous avait pointé dans la direction de Vous en Yennefer rappelez, de Wengerberg. J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de verre. Mais bon, là, dans tous les cas, Gérald y court à sa perte. Alors, Bonne après nuit. tout, autant accepter l'aide de l'homme mystérieux pour sortir de ce pétrin. Alors, un partenariat au terme trop vague étant conclu, une marque de nature magique se trace douloureusement sur son visage, et dans la minute qui suit, le bateau heurte un récif et le choc ainsi que la coque enfoncée font une nouvelle fois perdre conscience au sorceleur. Quelques jours sont passés et hormis la marque encore fraîche sur sa peau, Gérald en oublierait presque son étrange rencontre, jusqu'à ce qu'au détour d'un chemin, comme annoncé, Mm. réapparaisse Ah ouais. Gunther sifflotant un air sinistre. Je savais. Ah, le délire de la croisée des chemins, de tomber sur un démon ou une forme démoniaque ou un truc en lien avec les enfers à la croisée des chemins, c'est un vrai truc, un vrai mythe ça, genre. C'est dans Supernatural, Crowley, le mec qui devient roi des enfers plus tard, lui c'est un démon un démon des croisements au début. Donc en gros tu t'arrêtes à un croisement, je crois, à minuit, et tu peux tomber sur un démon et là tu peux faire un pacte avec un démon du coup. Et ensuite il viendra réclamer ton âme, je sais pas, 10 ans plus tard, quelque chose comme ça quoi. C'est hyper. Il y a très souvent ça, le délire de la croisée des chemins avec le diable ou des démons et des pactes effectués à la croisée des chemins. Que vous viendriez. Tout s'est passé vraiment trop vite. Et vous, comme le personnage, vous avez été laissé dans le flou trop longtemps. Il est temps d'obtenir des réponses. Or, curieusement, Gunther annonce avoir besoin de nous en contrepartie de notre libération, afin de trouver une issue à un autre contrat conclu avec un homme au nom familier, Von Everec. Et tout en restant assez évasif, Maître Miroir nous explique que ce dernier a obtenu bien des choses après avoir traité avec lui, mais qu'il refuse de payer sa dette. À présent, il est temps pour lui de payer, mais il se dérobe à ses obligations. C'est un scénario qui commence à devenir familier, non ? Et ouais, du coup, c'est ça. Gunther de Muret nous sauve du bateau. Et en échange, on doit accomplir des requêtes. Il va exiger des choses de nous et on doit accomplir les trucs qu'il va exiger de nous, quoi. Et le premier truc qu'il exige de nous, c'est ça, je crois, c'est de s'occuper de Von Everec. Et il me semble qu'il demande d'autres trucs après. C'est marrant parce que du coup, Gunther vient pas demander l'âme de Geralt, il demande à ce qu'il accomplisse des choses pour lui. Donc, ça veut dire que probablement que c'est plus intéressant de lui faire accomplir des choses pour toi tellement il est efficace que d'essayer d'avoir son âme ou un truc dans le genre, quoi. Et alors, évidemment poussé par l'envie de retirer cette hideuse marque sur son visage pour Geralt, mais aussi par notre propre curiosité de joueur, nous allons rapidement confronter le noble. Ouais. Et puis, enfin aussi pour rappel, c'est aussi à cause de lui qu'on a failli terminer avec une corde autour du cou, donc... Il est assez nos ambigu comme retrouvailles avec personnage, lui je crois, sont lui, un en peu plus. particulière. Je m'explique. Quand on le retrouve, on arrive devant une bâtisse en flammes. Les hommes de Von Everec sont ivres morts, et les passions semblent déchaînées puisqu'ils tentent d'assassiner l'un des leurs de sang-froid. Et estimant qu'assez de sang a déjà été versé inutilement dans cette histoire, vous vous interposez. Sinon, je vais me mettre en rogne. Je vais m'arrêter de parler et vous saigner comme des porcs. Terrible erreur, puisque les choses ne vont faire qu'escalader. Et c'est à ce moment-là qu'Olgierd lui-même vous provoque en duel. Très bien. Alors, en garde. Durant le combat, l'homme présente des facultés et une Oui, il vitesse est super surnaturelle. fort, Mais Geralt étant heureusement parmi les meilleurs bretteurs du coin, et alors que vous prenez l'ascendant jusqu'à décapiter votre opposant, quelque chose d'inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire, se produit. Ah mais ouais, ok, il avait dû être rendu immortel par le pacte passé avec Gunther Von de Muret. Everec Il me semble que c'est ça. est immortel. Et évidemment, c'est à cet C'est instant, toujours avec un timing impeccable, que Gunther se manifeste pour nous apprendre que c'est Olgierd lui-même qui avait maudit le prince, pour une raison aussi simple que la jalousie. Sa promise, Iris, avait semble-t-il dans un passé lointain été au dernier moment destinée à un autre... Putain, mais vraiment, l'extension, elle est trop bien faite, elle est trop bien écrite. Enfin, tout ça est amené trop subtilement, non, c'est pas amené subtilement. Tout ça est amené trop de... Enfin,
parfaitement en fait. C'est parfaitement rythmé, c'est amené pile au bon moment. Tu bats Von Everec, tu découvres qu'il est immortel, Gunther de Murray débarque, t'apprends l'histoire, donc toutes les pièces elles s'assemblent au fur et à mesure, toutes seules en fait. Au fur et à mesure que tu avances dans le scénar, c'est hyper bien foutu en fait. Tous les jeux devraient être faits comme ça, et celui-là vraiment. Déjà que le jeu de base, en fait c'est ça qui me fume, c'est que le jeu de base était déjà excellent, et que les mecs te sortent masterclass sur masterclass, ils te sortent un DLC qui est encore mieux que le jeu de base quoi. Mais qui fait ça? Personne quasiment. Je réfléchis. Qui fait ça? J'ai pas joué au DLC Elden Ring, donc je peux pas juger. Il y a pas beaucoup de DLC qui sont mieux que le jeu de base, hein, franchement. Par contre, mais je crois qu'il y en a, j'ai pas d'exemple là, mais je crois qu'il y en a. Récemment, j'ai vu le truc de Outer Wilds, Eye of Eternity, il me semble que c'est ça le nom. Il est pas mieux que le jeu de base, mais il est, je dirais, au même niveau probablement. J'ai pas d'exemple qui me viennent là. Que lui, c'est toujours des histoires de cul ou des culs. Alors, j'ai compris ce que t'as fait là. J'ai compris. C'était bien fait. J'ai bien aimé. alors tout ça, c'est bien beau, sauf qu'à ce stade, beaucoup de choses demeurent inconnues. Déjà, pourquoi Olgierd ne peut mourir? Quel contrat a-t-il passé avec Maître Miroir? Et même en fait, Mais c'est ça, il peut mourir qu'à un endroit précis dans le monde, je crois. C'est exactement le même pacte Enfin, c'est plus ou moins le même pacte qu'avait passé l'autre gars au début de la vidéo, je sais plus comment il s'appelle, le Slovaque là. Mais sauf que lui, le Slovaque, le pacte qu'il avait passé, le gars, c'était juste qu'il pouvait pas se faire réclamer son âme par le diable, sauf quand il arriverait à Rome. Je crois que Von Everec, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un pacte où il peut pas mourir tant qu'il n'est pas à tel endroit, en gros. c'est qui vraiment Maître Miroir? Au milieu de cette toile d'araignée tissée solidement Bon, entre c'est deux genre êtres le aussi diable. mystérieux que menaçants, Gérald Ou un est démon captif, très puissant. désigné champion par Gunther alors qu'il était dans le besoin, il se doit désormais de traiter avec eux, ou subir ses conséquences qu'il n'arrête pas de mentionner l'un comme l'autre. Et c'est en déroulant cette toile, service après service, qu'on comprendra déjà les motivations de chacun, mais surtout l'étendue de la menace que représentent ces deux hommes. Parce qu'afin de clore le contrat qui unit les deux et pour que Maître Miroir récupère son dû, qu'on devine bien vite être l'âme de l'immortel Von Everec, notre bienfaiteur Logique. doit encore Ça tombe sous réaliser le 3 sens. vœux pour son créancier grâce à Gérald. Je dois d'abord exaucer 3 souhaits de Von Everec. Ah, c'est ça. Et du coup, par la force des choses, on va se retrouver à devoir exaucer les souhaits de Von Everec pour que Gunther de Murray puisse réclamer son âme. Oh, donc c'est ça. Il ne doit pas pouvoir mourir tant que ses souhaits n'ont pas été exaucés, peut-être? Je suis en train d'essayer de me rappeler de ce qui se passe. Je l'ai fini, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus ou moins de la fin, vite fait. On a même vu des extraits de la fin tout à l'heure. Très stylé d'ailleurs, les scènes de, enfin, la dernière mission de fin là, elle est très bien scénarisée, très bien faite, franchement. En jeu, je veux dire, in-game, elle est vraiment bien faite. Mais je crois que c'est ça. Je pense qu'il est immortel tant que ses vœux n'ont pas été tous exaucés. Du coup, c'est pas exactement ce que j'avais dit. Je ne dois pas les J'attends exaucer beaucoup, là. moi-même, mais faire appel plutôt à... Comment dire... Enfin, toutes les conditions qu'il avait mis. Un intermédiaire. Or, Von Everec, comptant bien garder son âme, n'a pas l'intention de leur rendre la tâche aisée. Dans l'ordre, il leur demande de faire passer du bon temps à son frère, de lui apporter la maison de... Je crois que son frère est mort. Apporté au Gear de la maison de Maximilian Borsodi. Je me souviens plus comment. Je me souviens qu'il y avait un délire de maison. Je me souviens plus comment se passe celle-là. Borsodi, et garde le 3e vœu secret pour lui pour le moment. Mais ce qu'il omet bien de préciser à ce Et moment-là, son frère est mort. c'est que son frère Vladimir Mhm. est mort depuis longtemps et que cette fameuse maison est en réalité un des hôtels de vente les plus influents de tous les royaumes du Nord. Du coup, ça serait impossible en fait. Pas Je si crois on se qu'on met à la gagne penser au comme Olgierd et Gwent, Gunther. la maison. Ce sont deux créatures d'une intelligence rare qui ont en plus de leur pouvoir inhumain appris à manier le langage pour tromper, voire maudire. Et Non, puis bon, ça doit pas être Gérald ça. est ensorceleur, il a aussi quelques tours de passe-passe en stock. Oh, les musiques. Pour leur première tâche, Gérald et Gunther le savent. Vladimir est certes mort, mais dans ce monde, les esprits peuvent être Putain, brillés. le montage et tout est bien fait, hein. C'est vrai, la vidéo est bien écrite, le montage est bien fait. Je suis impressionné. Mais j'ai tendance à grave kiffer les vidéos de Simon Pêche après, hein. Je trouve que très souvent ces vidéos sont vraiment excellentes. Mais là pour le coup, c'est pas lui qui a fait le montage de ce que j'ai vu au début. Donc il avait écrit, je sais plus, attends, je pense que ça va être écrit dans les Nostalgeek qui a fait le montage. J'avais dit Bolchegeek, je me suis trompé, c'est pas la même personne. Voilà. Contacté avec les bons rituels. Enfin presque. Parce que l'invocation menée par Gérald ramènera littéralement toute la lignée des Von Everec épée à la main pour tenter de vous étriper. Alors passer ce combat et la rencontre avec l'homme qui est visiblement un sacré fêtard au langage fleuri, un autre souci se présente. Selon ses propres mots, comment passer une nuit de folie s'il ne peut pas porter un verre à sa bouche ou presser le corps d'une femme contre lui? Après tout, c'est un fantôme quoi.
crois que je me souviens ce qui va se passer. Je crois qu'il va prendre possession du corps de Geralt pour faire tout ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire baiser et bourrer la tronche. En gros, s'il y avait de la cocaïne, il prendrait de la C'est vrai que ça cocaïne aurait pu probablement aussi. s'anticiper. J'oubliais que je peux même plus me gratter les couilles. Alors je vous l'accorde, la situation est loin d'être idéale, mais vous devez laisser J'avoue. Vladimir posséder Geralt par intermittence. Pourquoi pas idéal? Peut-être parce qu'il est un pervers et un ivrogne et que forcément, afin de réaliser le vœu, vous allez l'emmener à un endroit où il pourra pleinement s'exprimer. Un mariage. Enfin, à minima, ça donnera lieu à des situations très drôles comme une chasse au cochon ou une bonne bagarre inévitable après qu'il ait tenté de draguer la moitié de la jante féminine sur place. Bon, ok, mais au moins le principal est là. Le mec fantôme fout la merde passe partout une où il nuit va, quoi. Mémorable, à la fin de laquelle un maître miroir mêlé aux invités débarque et ne le bannisse. Parce que visiblement, il possède aussi ce pouvoir. Ce faisant, il nous mentionne aussi à demi-mot Ah mais que c'est le diable frère à 100%. hein. serait apparemment mort dans des circonstances étranges. Et les festivités nous ayant soustrait quelques heures à la réalité, son apparition nous remet le nez dans les mystères, mais surtout les responsables. Ouais, c'est genre Olgerd qui l'a tué ou un truc dans le genre pour l'héritage ou une connerie comme ça là. Enfin, le plus important, c'est que Vladimir von Evrek ne vous ennuiera plus. Ok, c'est déjà un service accompli. Il nous reste encore du travail. Ok, bah c'est pas au Gwyn du coup apparemment qu'on Comme je gagne la l'ai maison. dit, la maison de Max Borsodi est en apparence un immense hôtel des ventes qui appartient désormais à l'un de ses deux fils, Horst. En plus il est long le Après- DLC hein. Tu le fais pas en une heure quoi. C'est il y a un peu de boulot quoi, un peu de balade, un peu de beaucoup de choses, un peu de combat, beaucoup de blabla. Un peu de reconnaissance faite à Mais c'est que du l'intérieur bon. grâce à un coup de main de Vim Vivaldi, un nain banquier, on apprend quelque chose de capital. Il y a une autre maison, une sorte d'artefact, une maison de poupée contenant la clé de toute la fortune de la famille de marchands. Bon, c'est déjà un grand pas, c'est beaucoup plus pratique que de ramener une maison entière à Olgerd. Problème, la maison se situe des dizaines de mètres sous la surface du sol, dans le coffre scellé du bâtiment. Vous savez déjà où je vais avec ça, il est temps de planifier un braquage. Ocean's Eleven Et la dans personne The Witcher 3. providentielle pour ça apparaît être Yuvald Borsodi, vilain petit canard de la famille, mais héritier légitime de toute sa fortune. Il a passé les dernières années à planifier de voler la fameuse maison pour une raison bien précise. La fameuse clé à l'intérieur, c'est le testament du père qui stipule que toutes les possessions de la famille doivent être versées à une charité si les deux frères ne se réconcilient pas. Et vu que c'est manifestement pas le cas, on devine aisément pourquoi Horst tient à garder l'existence de la maison secrète. Tu m'étonnes. Ouais. On ira donc, comme dans n'importe quel film de gangster, recruter notre petite équipe. Un elfe équilibriste capable de se faufiler partout. C'est et trop un stylé, prodige des c'est serrures trop stylé, et autres cadenas. Il franchement. est maintenant temps d'aller voler une maison. Qui fait ce genre de truc dans une extension pour un DLC dans un univers de fantasy franchement c'est incroyable hein. Chef-d'œuvre ce jeu, c'est Et un comme putain de tout chef-d'œuvre. braquage, le plan se déroule bien au début, mais foire de façon Oui. absolument spectaculaire au dernier. Oui, c'est ça. Je veux dire, un braquage qui se passe bien, bon, il n'y a pas l'histoire à raconter, quoi. Il y a un plan à lire. Tu lis le plan, bon, c'est le braquage qui s'est bien passé. À partir du moment où en lisant le plan, tu sais pas ce qui s'est passé dans le braquage, c'est qu'il s'est mal passé le braquage. Moment. Et comme si une prise d'otage et un combat contre la garde de la ville ne suffisaient pas, voilà que c'est Horst qui nous attendait au milieu de sa chambre forte, se dressant entre notre prix et nous. Et alors là, il y a plusieurs façons de terminer cette quête. Mais n'ayant pas d'allégeance pour Yuvald et étant un peu au pied du mur et surtout voulant tromper Olgerd, j'ai choisi de faire un deal avec Horst. Je lui ai livré son frère, lui ai permis de garder le testament Oh les shit. et j'ai emporté la seule chose demandée, la fameuse maison. Le moindre mal. Oh bah t'es un bâtard. L'annonce de la chose à Von Evrek nous permettra d'obtenir encore un peu plus d'informations sur le passif qu'il entretenait avec la famille Borsodi. Leur famille détenait la propriété dans laquelle il résidait avec sa femme et les amis dehors. En fait, ils souhaitaient se venger en les privant à leur tour de toute possession. Pas étonnant que vous le détestiez. À cet instant, il y a comme un motif qui commence à se dessiner, non ? Aller assassiner son rival d'autrefois, faire passer un dernier moment mémorable à son frère décédé, mettre un ancien créancier sur la paille. Comme si Olgerd cherchait à corriger certaines choses de son passé. Serait-ce du regret ? Et la dernière tâche ne fera pas exception et nous permettra de reconnecter tous les points. Comme Pareil, Olgerd von Evrek, c'est un personnage vachement bien écrit en vrai, parce que au demeurant, il a l'air hyper con et tout, c'est le chef d'une troupe de brigands, machin. Il a vraiment pas, enfin, ça a vraiment l'air d'être un méchant en fait, littéralement. Et enfin,
une merde en gros, une merde humaine. Et au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte qu'en fait le mec a été blessé et tout, et qu'en fait il est devenu comme ça parce que il a pas vraiment eu le choix, mais qu'en plus il est pas vraiment complètement méchant, il a encore beaucoup d'humanité en lui malgré tout. Un ultime défi, impossible. Il nous somme d'aller obtenir une fleur violette autrefois offerte à sa femme. Mais pas n'importe quelle fleur de la même espèce, non, mais exactement la même. Alors, on se rend à l'ancien manoir des Von Everec, lieu où l'on dit que sa femme vit encore. Et à peine arrivé sur place, l'ambiance annonce la couleur. Une brume épaisse noie l'endroit. Dans le silence qui entoure la bâtisse tombée en décrépitude, on entend seulement un bruit de pioche régulier. On croise à l'entrée un brigand ayant avec son partenaire choisi de cambrioler le manoir, qui s'inquiète que son ami ne soit pas revenu. En détournant le regard du bandit, aux jambes tremblantes, on constate malgré la brume que les jardins sont toujours entretenus. Les buissons taillés, les fleurs arrosées, et toujours ce bruit de pioche. On ira le trouver. Et raconte le bien hein. fameux l'enfoiré. jardinier. Raconte bien. L'autre voleur, mutilé. Une des quelques créatures fantasmagoriques invoquées par le maître des lieux lorsqu'il habitait encore ici et entré à son service. Cette créature, sans visage, continuait inlassablement à entretenir les parterres du jardin, tout en y enterrant les pauvres âmes assez stupides pour y pénétrer. Mais ce n'est même pas la chose la plus glaçante qui est enfermée ici, car le fantôme d'une Iris morte de chagrin hante le manoir. Putain, je me demande comment il a fait pour foutre sa caméra comme ça. Et c'est ici, lorsque Gérald Là. effectuera une chose devenue à ce stade familière dans le jeu, le rituel de bannissement du fantôme, que tout nous sera révélé. Sonder l'esprit torturé d'Iris nous fera revisiter des fragments du passé d'Olgierd et de sa femme, de l'obtention de son statut, de sa magnifique maison et de son mariage par des moyens inconnus, au noircissement de son cœur d'année en année qui le mènera à rejeter tout ce qu'il avait obtenu. Ouais, Là- c'est ça. Donc en fait, ses regrets, ils sont liés à tout ce qu'il a brûlé dans dans sa quête de pouvoir et de gloire, quoi. Et de réussite. Et en fait, il se rend compte maintenant qu'en fait, tous les trucs qu'il a laissés derrière lui, c'est les trucs qu'il aurait aimé avoir et qui l'aurait rendu heureux. Et que tout ce qu'il a obtenu en échange, c'est des trucs qui le rendent pas heureux, en fait. Là voilà, la Le, rançon. le classique, le cliché absolu du mec qui court après la réussite et la gloire en oubliant tout ce qui compte vraiment, quoi. Du pacte mené avec Maître Miroir. Il avait reçu absolument tout ce dont un homme pouvait rêver. Amour, argent, nourriture, statut social, mais toutes ces choses avaient peu à peu perdu leur saveur dans sa bouche. Le cœur d'Olgierd s'était changé en pierre. Incapable de ressentir quoi que ce soit, à commencer pour de l'affection pour la femme qu'il avait passé tant de temps à poursuivre, il est allé jusqu'à assassiner le père de celle-ci lorsqu'il a demandé le divorce, puis invoquer ces créatures démoniaques pour l'enfermer dans la maison pour l'éternité. Ah oui, le mec est... Ouais, ok. Ouais. Je J'ai carrément zappé cette partie là, putain. ne ressens rien. Je Le ne mec te est devenu un déteste non stremon de fou, quoi. plus. Va-t'en, Olgierd. Je ne veux plus te voir. À ce moment-là du jeu, une fois que tout nous a été révélé, les choses sont plus claires, certes, mais aussi moins tranchées. Maître Miroir a beau avoir changé le cœur de Von Everec, n'est-ce pas là sa vraie nature? Violente, négligente, désirant toujours plus. Qui est le vrai méchant de cette histoire? Et c'est alors une Iris qui arrive enfin à aller de l'avant et rejoindre l'au-delà après une vie de souffrance et de maltraitance qui remet à Gérald la fleur symbole de cette union maudite. Les 3 vœux ont été réalisés. Et est maintenant venu le moment du paiement. Oh là là, quel DLC. Quel DLC. C'est incroyable. Après, Simon Puech raconte très bien quand même. Ça ajoute encore un peu de poignance. C'est pas un vrai mot. Je pense pas. Drôle d'endroit pour se retrouver. Motivé par une raison précise? Sur les instructions de Maître Miroir, nos Ah, et ça, personnages c'est la se fin, je m'en rencontrent souviens une de ça. dernière fois dans un temple en ruine à la gloire Ah, c'est d'une la déesse fin. oubliée, Les l'île DLC. Vanille. Von Everec manifestera du regret en entendant Gérald narrer les dernières heures de feu sa femme. Dans sa poursuite de l'immortalité et de la jouissance ultime des choses du monde, il a condamné nombre de vies, damné d'autres. Et à cet instant, Gunther descend du ciel, comme le diable apparaissant devant l'auberge dans Ouais. laquelle se trouvait Svardowski, et nous dit que le temps est écoulé. Le mec qui apparaît comme ça, marchant dans les airs avec la lune Dans en laquelle se fond, trouvait Svardowski, c'est un délire quand même. Ça, je m'en souviens, cette scène, elle est vraiment marquante, cette scène, en fait, je trouve. et nous dit que le temps est écoulé. Je veux voir que tout le monde a pu venir. Comment ça va?
Mais Olgierd a une toute dernière carte à jouer. Il nous dévoile l'ultime stipulation du contrat, selon laquelle l'âme pourra être collectée une fois les 3 vœux accordés, certes, mais aussi à condition que les 2 hommes se tiennent sur la surface de la Lune. Le pacte stipule que pour l'avoir, vous devez exaucer mes 3 vœux. Et vous retrouvez... Ouais, en fait, et du coup, ils se sont clairement inspirés, CD Projekt, ils se sont clairement inspirés de la légende qu'il a racontée au début, hein. C'est clair que quand tu fais toutes les comparaisons avec ce qu'il a raconté au début, tu vois là, oui, ils s'en sont très très largement inspirés, à mon avis. Ils doivent pas le cacher. Parce que là, tu rajoutes en plus, bon, le diable qui apparaît dans les airs, exactement comme dans la légende. Le lien avec la lune, au final, c'est pas si fréquent que ça, que les pactes avec le diable soient liés à la lune, ce genre de choses. Sur la Lune. Ça vous paraît familier. Mais il aurait été naïf de croire que Maître Miroir n'ait pas lu toutes les clauses. Et voilà le travail. Oui. C'était très stylé, ça. L'erreur est fatale. La déesse oubliée de laquelle il foule le temple, l'Ilvani, était une divinité lunaire. Et alors un souffle de vent révèle qu'ils se tiennent tous les 3 sur une grande mosaïque de l'astre. À la fin, c'est Gunther qui aura été le plus intelligent. C'est fini. Attendez. Mais- Vous savez quoi, je vais pas vous dire comment j'ai choisi de terminer cette histoire. Alors moi, je crois que j'ai combattu Gaunter ou un truc dans le genre. Parce que je me souviens que je devais... il y avait plein d'illusions qui arrivaient et tout après ça. En fait là, ouais, tu dois choisir si tu le laisses, je crois, choper Olgierd. Si tu l'en empêches, et il y a peut-être un autre choix encore, je sais plus, mais ça fait tellement longtemps, je me souviens vraiment pas bien. Ça fait presque 10 ans en vrai, hein. Ça fait 10 ans, je crois, ou 9 ans. Donc c'est assez vieux quand même. Et moi, dans mes souvenirs, je me souviens qu'il y avait un genre de course-poursuite après. Et il me semble que j'ai affronté Gaunter. Enfin, la version de affronter Gaunter qui nous présentait là, quoi. Ce qui a aussi fait la beauté de The Witcher 3, c'est le fait de proposer aux joueurs des dilemmes moraux vraiment déchirants. Ouais. Et cette conclusion ne fait pas exception. D'un côté, on a une créature qui, en apparence, est le mal incarné. Il est totalement omniscient. D'ailleurs, en VO, il s'appelle Gunther Odim, dont les initiales font littéralement God, Dieu. Ah. Le plus incroyable encore, vous ne l'avez probablement pas remarqué, mais il a hanté absolument tout le reste de votre partie, apparaissant dans des dizaines de cinématiques, toujours avec le même rictus cruel. Il est toujours là, attentif, calme, comme un prédateur qui attend de frapper. Il vous Putain, regarde, je savais pas vous ça. surveille. Oh, Lorsque vous le délire. Attends, mais que dans le DLC ou depuis le début du jeu? Parce que God. si c'est depuis le début du jeu, les mecs avaient pré-shot, c'est un foreshadowing de malade. Dieu. Mais plus incroyable encore, Et donc la question, est-ce que des gens l'avaient vu? Si c'est pas dans le DLC, est-ce que des gens l'avaient repéré avant l'arrivée du DLC et se posaient des questions vous ne sur l'avez lui? probablement pas remarqué, mais il a hanté absolument tout le reste de votre partie, apparaissant dans des dizaines de cinématiques, Non, toujours ça c'est le avec DLC. le même et tout rictus encore, je crois. cruel. Il est toujours là, attentif, Ouais, calme, il devait être là que comme dans un le DLC. prédateur quand même. qui attend de frapper. Il vous regarde, vous surveille. Lorsque vous passez à côté d'une troupe d'enfants jouant dans le chemin, vous entendez la comptine qu'il sifflote et qui trahit sa présence. Oh, c'est trop stylé. Lorsque vous irez lever une malédiction dans la prochaine extension, vous reconnaîtrez les marques de son passage. Les jeux The Witcher sont fondamentalement des jeux de chasse. Vous apprenez à connaître votre ennemi, ses mouvements, son comportement et ses faiblesses afin de le terrasser. Maître Miroir est un ennemi aussi effrayant que fascinant, parce qu'il semble ne pas obéir aux règles de ce monde. Même après tout ça, il demeure totalement inconnu et imprévisible. Et au Non. final, il me semble qu'à la fin du DLC, on sait pas qui c'est, hein. On sait... Moi, je crois que j'étais arrivé à la conclusion que c'était genre le diable. Et en fait, c'est la conclusion plutôt logique, en vrai, quand t'arrives à la fin du DLC, quoi. Mais je crois on sait pas qui c'est, hein. Lorsque dans une taverne, après avoir tout simplement stoppé le temps, Geralt demandera à Gunther ce qu'il est, ce dernier nous répondra la chose suivante. Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Non, Gérald. Pas vraiment. Hmm. Pour cette fois, je vous épargne en n'exaucant pas votre souhait. Mais si on regarde tout ça différemment, est-il réellement mauvais? Ou n'est-il qu'une force de la nature neutre Bah, et animale En qui ne soi, fait que... tout ce qu'il fait, lui, c'est arriver et exaucer les souhaits des gens, hein. Franchement, c'est les gens qui utilisent mal ses souhaits, clairement, de toute évidence. Et au final, il a sauvé la vie de Geralt,
Alors certes, il l'a forcé à aller dégommer Olgierd von Everec et tout, à aller accomplir tous ses souhaits et tout ça, et il l'a lancé dans une quête vraiment trop chiante. Enfin, trop chiante. Pour nous, elle était trop stylée la quête, hein, mais pour Geralt, c'est relou quoi. C'est un truc il se serait bien passé parce qu'il gagne pas d'argent avec ça, hein. Juste il paie sa dette quoi. Mais au final, il a sauvé Geralt et il lui a demandé de payer. Enfin, c'est un échange équivalent quoi, hein. On est dans le Fullmetal Alchemist là, hein. L'échange équivalent, il lui a fait, il l'a sauvé en échange. Paye ta dette, tu vas aller me livrer Olgierd von Everec. Donc il n'y a rien de mal dans sa manière d'agir, hein. C'est plutôt neutre même en vrai. Il est plutôt, c'est la Suisse en fait. Euh, Gunther de Murray. Pousser légèrement, encourager les travers répugnants qui se trouvent déjà dans le cœur des hommes. Au moment de la résolution, on relie tous les points et on apprend que Vladimir a été volontairement sacrifié par Olgierd afin de payer le contrat. On apprend que s'il est allé vers Maître Miroir pour retrouver une fortune et des moyens, c'est parce que malgré son statut de noble, il avait tout perdu au jeu, pillé, tué, violé suffisamment pour tout perdre et que sa pauvreté était de sa provoquée faute, par quoi. ses propres actes lui était insupportable. Et se pensant plus intelligent qu'une figure du mal lui-même, il avait conclu des pactes avec l'au-delà plutôt que de se confronter à ses propres erreurs et crimes. Et n'empêche que, oui, Gunther n'est pas une force mauvaise du coup, théoriquement, si on en arrive à cette conclusion-là, mais comme il accomplit les souhaits de quelqu'un qui est foncièrement mauvais, parce que du coup, bon, bah là, on voit quand même que René Vrec, au final, tout à l'heure, je disais qu'au final, il y avait un peu d'humain en lui. Bon, peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'humain en lui, en fait, hein. Peut-être que c'est juste un stremon, hein. Et que, bon, dans l'histoire, le monstre, c'est peut-être pas Gunther de Murray, mais lui plutôt, quoi. Parce que le mec a ruiné la vie de plein de gens avant de demander à exaucer ses souhaits, et il a ruiné la vie de beaucoup plus de gens encore, une fois que Gunther de Murray a décidé d'exaucer ses souhaits. Donc, Et cela lui a valu un cœur de pierre. N'était-ce pas, finalement, beaucoup de gens ont une payé le punition prix adéquate, injuste, que seul Von Everec aurait dû payer, quoi. retour des choses. Le jeu vous laisse, à ce moment sur la Lune, maître du destin d'Olgierd. Vous pourrez choisir, si vous le souhaitez, de sauver son âme en résolvant une énigme, Ah, ou j'ai bien fait ça, laisser je crois. Gunther prendre son dû. Ah, j'ai Vous fait le savez quoi? deuxième. Moi, j'ai fait le Je pense premier. pas moi. qu'il y ait de bonnes solutions. Comme des dizaines d'histoires se déroulant dans les marais ou les forêts des royaumes du Nord, il n'y a pas de bonne fin ici. Juste la nature inhumaine dans ce qu'elle a de plus sombre. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous demander, quelle décision auriez-vous prise? Bah moi j'ai choisi de sauver son âme, il me semble. Très très stylé cette vidéo. Vraiment, putain, il fait vraiment des vidéos quali, hein. Simon Puech, franchement, si vous connaissez pas, il a une chaîne qui s'appelle SPuech. Enfin, Simon Puech. Je crois que j'ai vu qu'il l'avait renommé SPuech là. Bref, allez mater toutes ces vidéos. Elles sont vraiment trop cool. Et du coup, toutes ces vidéos sur RTBF aussi, elles sont vraiment vraiment bien aussi. Moi, dans les jeux où il y a des dilemmes moraux et où il faut faire des choix qui vont qui dans les deux cas quasiment souvent finissent par être enfin en gros si tu as un choix à faire entre deux actions ou deux solutions et que dans tous les cas ça finira mal, moi je trouve ça hyper dur à faire. Je sais pas pourquoi, je pense que je suis trop impliqué des fois dans les jeux et quand il y a des dilemmes moraux comme ça, je vous jure que je galère trop à accepter le choix que je fais dans Harry Potter Hogwarts Legacy. Je voulais absolument avoir tous les sortilèges impardonnables. Mais pour avoir tous les sortilèges impardonnables dans Hogwarts Legacy, il faut les utiliser sur des gens. Et du coup, non, il faut pas. Il faut les utiliser sur des gens, les premiers, je crois. Mais le truc, c'est que pour avoir Avada Kedavra, il y a. Alors, comment il s'appelle le personnage? Je sais plus comment il s'appelle le personnage qui nous apprend le Avada Kedavra. Mais pour qu'on puisse utiliser le Avada Kedavra, il me semble qu'il faut cacher le fait qu'il ait tué, je crois que c'est son meilleur ami qui tue, ou un truc dans le genre, ou sa sœur, oh je sais plus, mais il tue quelqu'un, parce que, voilà, bref, j'ai eu trop du mal avec ça, mais je voulais absolument les sortilèges impardonnables, donc j'ai pris j'ai pris la direction du mal, en gros. Et c'était dur, j'avais trop du mal avec ça, moi. Je sais pas pourquoi, je suis trop impliqué dans les jeux, je crois. Bref, la vidéo de Simon Puech de RTBF XP était vachement bien. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo. Mettez un petit like.